le punit en temps voulu. Proverbe 13h24. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, car bienheureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez-la. Correction. Ne la rejetez pas et soyez sages. Proverbe 8h32-33. Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Proverbe 22/6. La folie est dans le cœur de l'enfant, mais le bâton de la correction l'éloigne de lui. Proverbe 22h15. Ne retirez pas la discipline à un enfant, car si vous le frappez avec une verge, il ne mourra pas. Proverbe 23h13. Et tous vos enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes enfants sera abondante. Ésaïe 54/13. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Jean 21h15. Et vous, Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les selon la formation et l'exhortation du Seigneur. Éphésiens 6/4. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Colossiens 3h21. Qu'il dirige bien sa maison, en soumettant ses enfants, en toute modestie. 1 Timothée 3/4. Et ce que vous avez entendu de moi parmi de nombreux témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui sauront l'enseigner aux autres. 2 Timothée 2/2. Fuyez aussi les désirs de la jeunesse, et recherchez la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2h22. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme des enfants. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne te décourage pas quand il te réprimande, car le Seigneur corrige ce qu'il aime et fouette celui qu'il reçoit comme fils. Si vous supportez la correction, Dieu vous traite comme des enfants, car quel est le fils que son père ne corrige pas? Mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous participent, alors vous êtes des salauds et non des enfants. D'ailleurs, nous avions nos pères selon la chair pour nous corriger, et nous les révérions. Ne nous soumettrons-nous pas à bien plus forte raison au Père des esprits, afin de vivre? Hébreux 12/5-9. Je n'ai pas de plus grande joie que celle d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean 1/4. Par le Dieu de votre Père, qui vous aidera, et par le Tout-Puissant, qui vous bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des profondeurs d'en bas, des bénédictions de la poitrine et du sein maternel. Genèse 49/25. Les enfants d'Israël furent féconds, et croissèrent considérablement, se multiplièrent et furent grandement fortifiés, de sorte que la terre en fut remplie. Exode 1/7. Et il t'aimera, et te bénira, et te fera multiplier, et bénira le fruit de tes entrailles, et le fruit de ta terre, et ton grain, et ton vin nouveau, et ton huile, et l'élevage de vos gros et petits troupeaux, dans le pays qu'il a juré à vos pères de vous donner. Bienheureux seras-tu plus que tous les hommes. Il n'y aura ni mâle ni femelle stérile parmi vous, ni parmi vos animaux. Deutéronome 7h13-14. Celui qui m'a formé dans le sein maternel ne l'a-t-il pas aussi fait?
Ou ne nous a-t-il pas formés de la même manière en mer? Job 31/15. Ses descendants seront puissants sur la terre. La génération des justes sera bénie. Psaume 112/2. Qu'est-ce qui pousse une femme stérile à vivre dans une famille et à être une joyeuse mère d'enfants? Louez le Seigneur. Psaume 113/9. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est sa récompense. Psaume 127/3. Car tu as possédé mes entrailles. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Psaume 139/13. Car il a renforcé les barres de tes portes. Bénissez vos enfants en vous. Psaume 147/13. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera les agneaux dans ses bras et les portera sur ses genoux. Celles qui allaitent les guideront avec douceur. Ésaïe 40/11. Car je répandrai de l'eau sur ceux qui ont soif, et des rivières sur la terre ferme. Je répandrai mon esprit sur votre postérité et ma bénédiction sur votre descendance. Et ils pousseront comme l'herbe, comme les saules, au bord des rivières d'eau. Ésaïe 44/3, 4. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. Je t'ai donné un prophète pour les nations. Jérémie 1/5. Bienheureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées par l'Éternel arriveront. Luc 1h45. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même reçut le pouvoir de concevoir, et qu'elle enfanta après avoir dépassé son âge, parce qu'il considérait comme fidèle celui qui lui avait promis. Hébreux 11h11. Il m'a amené dans un lieu spacieux. Il m'a délivré, parce qu'il a pris plaisir en moi. Psaume 18h19. Inclinez vers moi votre oreille, délivrez-moi vite. Sois mon roc ferme, une maison très solide qui me sauve. Psaume 31/2. Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Psaume 34/7. Daigne, ô Éternel, me délivrer. Seigneur, dépêche-toi à mon aide. Psaume 40/13. Je suis pauvre et nécessiteux, mais le Seigneur veille sur moi. Tu es mon aide et mon libérateur, ne te retiens pas, ô mon Dieu. Psaume 40/17. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50/15. Du bout de la terre je crie vers toi, parce que mon cœur est brisé. Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi. Psaume 61/2. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Psaume 91/14. Même si le méchant se donne la main, il ne restera pas impuni, mais la postérité des justes échappera. Proverbe 11h21. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui n'a pas de force. Les jeunes gens se lasseront de plus en plus, et ils tomberont sûrement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40/29-31. Ils ne travailleront pas en vain, et n'auront pas d'enfants pour le malheur, car ils sont la postérité bénie de l'Éternel, et leurs descendants seront avec eux. Ésaïe 65/23.
Avant d'accoucher, elle a accouché. Avant que la douleur n'arrive, elle a donné naissance à un garçon. Est-ce que j'ouvrirai l'utérus et ne générerai pas, dit l'Éternel. Est-ce que je générerai et fermerai l'utérus, dit-on. Dieu. Ésaïe 66/7, 9. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, elle éprouve de la tristesse, car son heure est venue, mais, après avoir donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'affliction, pour le plaisir d'être né homme. Au monde. Jean 16h21. Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais avec la tentation il ouvrira aussi le chemin de la sortie, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12/9. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps voulu, si nous ne nous lassons pas. Galates 6/9. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Philippiens 4h13. Mais elle sera sauvée en enfantant dans la foi, dans la charité et dans la sanctification. 1 Timothée 2h15. Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé, le mâle et la femelle les ont créés. Genèse 1h27. Tu ne tueras pas. Deutéronome 5h17. Celui qui m'a formé dans le sein maternel ne l'a-t-il pas aussi fait? Ou ne nous a-t-il pas formés de la même manière en mère? Job 31/15. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est sa récompense. Psaume 127/3. Car tu as possédé mes entrailles. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te louerai, parce que je suis terriblement et merveilleusement fait. Merveilleuses sont vos œuvres, et mon âme le sait très bien. Mes os ne vous ont pas été cachés, quand en secret j'ai été formé et soudé comme dans les profondeurs de la terre. Psaume 139/13-15. Tes yeux ont vu mon corps informe, et dans ton livre étaient écrites toutes ces choses, qui se formaient de jour en jour, alors qu'il n'y en avait pas encore une seule. Psaume 139/16. Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié. Je t'ai donné un prophète pour les nations. Jérémie 1/5. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses actes au peuple. 1 Chronique 16/8. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure à toujours. 1 Chronique 16h34. Et dit, sauve-nous, ô Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous puissions louer ton saint nom et nous glorifier de ta louange. 1 Chronique 16h35. Je me lave les mains en toute innocence, et ainsi je marcherai, ô Éternel, autour de ton autel, pour publier d'une voix de louange et pour raconter toutes tes merveilles. Psaume 26/6-7. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter ton nom, ô Très-Haut, afin que le matin nous puissions déclarer ta bonté et chaque nuit ta fidélité. Psaume 92/1, 2 présentons. Nous devant sa présence,
Affrontez-le avec des louanges et célébrez-le avec des psaumes. Psaume 95/2. Entrez dans ses portes avec des louanges, et dans ses parvis avec des hymnes, louez-le et bénissez son nom. Psaume 100/4. Et offrez des sacrifices de louanges et rapportez avec joie leurs œuvres. Psaume 107/22. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Chantez des louanges à notre Dieu sur la harpe. Psaume 147/7. Et des louanges et des voix de joie viendront d'eux, et je les multiplierai, et ils ne diminueront pas, et je les glorifierai, et ils ne diminueront pas. Jérémie 30/19. Ô Dieu de mes pères, je te loue et je te célèbre parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et maintenant, vous m'avez fait connaître ce que nous vous avions demandé, parce que vous nous avez fait connaître cette affaire du roi. Daniel 2h23. Et offrez un sacrifice de louange de ce qui est levé, et publiez des sacrifices volontaires, et publiez-les, car c'est ce qui vous plaît, ô enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Amos 4/5. Mais je vous offrirai un sacrifice avec une voix d'action de grâce, ce que j'ai voté, je le payerai, le salut vient de l'Éternel. Jonas 2/9. Je remercie toujours mon Dieu pour vous à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1/4. Car tout cela est pour vous, afin que la grâce, multipliée par la multitude, fasse abonder les actions de grâce. À la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4h15. Aussi triste, mais toujours joyeux. Comme pauvre, mais rendant beaucoup riche, comme n'ayant rien et possédant tout. 2 Corinthiens 6h10. Afin que vous soyez riches en toutes choses, pour toute bonté qui rend grâce à Dieu pour nous. 2 Corinthiens 9h11. Ni folie, ni émeute, ce qui n'est pas convenable, mais plutôt thanksgiving. Éphésiens 5/4. Parlez à vous-même par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chan. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Genèse 1h26. Alors l'Éternel Dieu dit, voici, cet homme est comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, prie donc, afin qu'il n'étende pas la main, ne prenne pas aussi de l'arbre de vie, n'en mange pas et ne vive pas éternellement. Genèse 3h22. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome 6/4. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule, et on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9:6. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, et que vous me croyiez, et que vous compreniez que je suis le même, et qu'avant moi aucun Dieu n'a été formé, et qu'il n'y en aura pas après moi. Ésaïe 43/10. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et sans moi il n'y a pas de Dieu. Ésaïe 44/6. Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en secret,
j'étais là depuis le moment où cela a été fait, et maintenant le Seigneur Dieu m'a envoyé, ainsi que son esprit. Ésaïe 48:16. Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison aux prisonniers. Ésaïe 61:1. Je réciterai le décret, Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2:7. Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 110:1. Voici, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Matthieu 1h23. Et quand Jésus fut baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix du ciel dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Matthieu 3h16-17. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28:19. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Marc 12:29. Et le scribe lui dit, c'est bien, Maître, et en vérité tu as dit qu'il y a un seul Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Marc 12:32. Et l'ange répondit et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint, qui naîtra de vous, sera appelé Fils de Dieu. Luc 1h35. En disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22h42. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au début avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1:1-3. Et la parole s'est faite chair, et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1h14. Dieu n'a jamais été vu par personne. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Jean 1h18. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4h24. C'est pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais qu'il disait aussi que Dieu était son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5h18. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8h24. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8h58. Moi et le Père sommes un. Jean 10h30. Les Juifs répondirent et lui dirent, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce qu'en tant qu'homme, tu te fais Dieu. Jean 10h33. Jésus lui dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14:6. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dites-vous? Montrez-nous le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne parle pas de moi, mais le Père, qui est en moi, est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi. Croyez-moi, au moins, à cause des œuvres elles-mêmes. Jean 14:9-11. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14:16-17. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14:26. Vous avez entendu que je vous ai dit, je vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. Certainement que je dise, je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Jean 14:28. Mais quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15:26. Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils vous connaissent seul, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que vous avez envoyé. Jean 17:3. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17h22-23. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sanctification, par la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 1/4. Si Dieu est un, qui justifie la circoncision par la foi et par de la foi à l'incirconcision. Romains 3h30. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8h11. Mais comme il est écrit, œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit pénètre toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2/9-10. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3h16. Mais pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et nous par lui. 1 Corinthiens 8/6. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Il n'existe aucune loi contre cela. Galates 5h22-23. Car par lui nous avons tous deux accès au Père dans un seul esprit. Éphésiens 2h18. Il y a un seul corps et un seul esprit,
tout comme vous avez été appelés dans une seule espérance de votre appel, un Seigneur,